Nous tout bien pour passer. Mais qui préparation nous fait?
Il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. Car l'homme n'est pas maître de son souffle. Si l'homme n'est pas maître de son souffle, j'en suis sûr que l'homme devrait être passé par là. Et c'est la raison pour laquelle j'arrive à prononcer mes mots en ce qui a trait que l'homme n'est pas maître de son souffle. Pour pouvoir le retenir, il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. S'il n'y a pas de délivrance dans ce combat, il n'y a que la mort physique et le passage obligé. Si c'est le passage obligé, messieurs, c'est Dieu vigile dans son corps, fait son devoir d'avoir Christ comme sauveur. Et s'il, dans son corps, déjà fait l'appel avec notre Dieu, cela répète pour dire que la mort a des rigueurs, ni l'autre pareil. J'en suis sûr de cette réalité. Nous venons assister avec cette cérémonie de funérailles de messieurs c'est Dieu vigile. Et avant de laisser le micro avec le MC, je vais lire l'acte de décès qui nous donne l'accès de chanter les funérailles de messieurs c'est Dieu vigile. L'an 2002 de l'indépendance, le mardi 25 janvier, à 1h du soir, par devant et d'une cadet, officier d'état civil de la commune de Léogane, société à Paris, fêtier à juin, demeurant domicilié à Léogane, commune Léogane, laquelle a déclaré avec Mackenzie Simon et Lio des Hommes, les deux majeurs demeurant et domiciliés à Léogane, témoins et comparant que c'est Dieu vigile, né à Léogane, en son vivant propriétaire demeurant et domicilié à Léogane, fils de feu André Lien Vigile et de
Feu Madame Tilia Pierre-Louis est décédé, Monsieur Sédier est décédé le 18 janvier 2022 à 1h du matin à Léogane à l'âge de 62 ans. Il était célibataire, en foi de quoi ces certificats nous permettent de chanter cette funéraille. Et je vais laisser la place et je donne le micro avec Monsieur Ibson Louis. Et cet après-midi, c'est lui qui peut nous conduire en cette cérémonie de funérailles de Monsieur Sédieu Vigile. Et je laisse le soin maintenant avec Monsieur Ibson Louis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et vous tous qui êtes ici présents avec nous, les parents et amis, alliés et affectés par le départ de Monsieur Sédieu Virgile, les familles Virgile et Simon et tous les autres amis de part ou d'autre, de loin ou de près, affectés par ce deuil. Je tiens à vous dire que la mort, c'est un impératif. Donc, quelle que soit la personne qui existe, il doit passer par ce carrefour. Autrement dit, c'est un carrefour obligé. Et c'est pourquoi il y a un auteur qui nous dit que la mort a des rigueurs à nul autre pareil, cruelle qu'elle est, se bouche les oreilles et nous laisse crier comme des damnés. Il y a quelqu'un d'autre qui, pour confirmer cette déclaration, a continué pour dire que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et la Bible, de son côté, a fait une provision spéciale pour dire que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. On est mort à tout âge, on est mort né, on est mort à 2 ans, on est mort à 20 ans, on est mort à 100 ans. Donc il faut passer par ce carrefour. Donc je tiens tout simplement à dire à tous les membres de la famille Virgile du courage, car un jour, vous autres qui restez encore sur la terre, vous aurez à passer par ce carrefour. Nous allons continuer avec la cérémonie de ce aujourd'hui. Et là, je vais donc céder le micro à notre bien-aimé frère Mathurin Kerval. C'est lui qui va nous conduire dans ce beau cantique puisé dans le recueil des chants d'espérance, le numéro 123. Jésus est ma retraite sûre. Oh Christ, elle est mon espérance, sa justice est mon assurance, il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui, Jésus. Jésus est ma
Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher à qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher à qui je m'assure. Et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme Louis vainqueur de la mort, j'entrerai radieux au port. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher à qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher à qui je m'assure. Notre retraite sûre, quand nous nous confions en Jésus, il nous aide, il nous dirige, il nous protège, même après notre mort. Car l'apôtre Paul nous dit, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Lisons une portion d'écriture disons juste avant la portion d'écriture, nous allons prier le Seigneur, nous allons intercéder par devant le trône avec le diacre Osner, c'est lui qui va assurer la prière d'invocation. Éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus qui est en haut dans le ciel, nous bénissons, Seigneur, nous exaltons, nous saluons Dieu, non, Seigneur. Et nous nous remercions, Seigneur, pour toute grâce, Seigneur, que vous faites pour nous, Père Dieu. Le Dieu créateur, le Dieu d'éternité en éternité, nous te disons merci. Et à présent, Seigneur, nous réclamons présence, nous réclamons assistance. Nous demandons pas dans ça, dans le nom de Jésus, capable d'accompagner nous, Seigneur. C'est pour nous bénir, c'est pour nous glorifier. Oh Dieu, dans ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Et nous clamons faveur, nous clamons grâce au éternel Dieu. Et nous avons ça, Seigneur, que chaque entité éternel Dieu qui vous part, éternel Dieu. Nous ne doit pas nous ça dans le nom de Jésus. Pour capable d'accompagner, Seigneur, tout au long, Seigneur, de cette cérémonie de funérailles, Seigneur, jusqu'au lieu du dépôt de ces dépouilles, Seigneur, nous demandons Papa, capable avec nous, Seigneur. Nous comptons sur Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous saluons du nom, Seigneur. Quand vous Papa avec nous, nous comptons sur toi et nous te prions dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Je vais procéder à la lecture de la parole de Dieu, trouvons dans le livre des Psaumes 90. Je vais considérer les versets 1er jusqu'au verset 12. Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier
quand il n'est plus. Comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine de misère, car il passe vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à ta force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Parole du Seigneur, mettez-vous. L'obligation qui est faite à tout un chacun ici présent. Vous autres qui n'êtes pas encore dans les bras de Jésus, vous autres qui ne recevez pas encore Jésus dans votre vie, il est temps et il est grand temps de le recevoir. Parce que personne ne sait et personne ne saura quand il doit, quand il devra quitter cette terre. Moi qui vous parle à présent, il se pourrait bien que en partant aujourd'hui même, je quitte cette terre. Mais la grande espérance que j'ai, c'est qu'un jour, je verrai mon Sauveur face à face. L'important pour venir dans le funérail, l'important pour venir dans l'enterrement, mais l'important tout pour connaître. Si monsieur ça qui couché là, ça t'est arrivé que pour coucher tout, non c'est que comme ça, ils mettent demain si Dieu veut, ils mettent l'année prochaine, ils mettent 10 ans, 20 ans encore. Mais on assure, c'est un passage de la mort à la vie. La mort doit être pour le sage un passage de la mort à la vie. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup cette citation d'un auteur que je connais mieux. Malheureusement, j'oublie actuellement son nom. C'est que la mort ne surprend jamais le sage. Il est toujours prêt à partir. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous allons continuer avec la cérémonie. Et là, on va remettre encore une fois le micro à notre béni frère Mathurin Kerval, lui qui va entonner ce cantique pour vous de Canaran, quand verrons-nous. Du Canaran, quand verrons-nous le céleste rivage vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui nous partager à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur après tant de labeur, pour toujours unis
tes symphonies, nous offrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours unis, l'Église en sa patrie, Dieu entonnera. Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vertu de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, il dit aux servantés, célèbre sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec nous lui rendons l'honneur. Oh, quel parfait bonheur, oh, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis, il est l'Église en sa patrie, il entonnera. Alléluia, gloire à toi Jéhovah. L'apôtre Paul qui peut-être a su comprendre la vie ici-bas, les durs sacrifices consentis pour vivre ici-bas. Il a connu la faim, il a connu la soif, il a aussi connu la maladie. Il a conclu pour faire cette déclaration. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et c'est pour en quelque sorte coïncider avec ce cantique, le cantique qu'on vient tout juste de chanter. Oh, quel parfait bonheur, oh quel bonheur après tant de labeur. Ici-bas, la vie paraît difficile, la vie paraît triste. Et on pourrait se poser cette question, comment vivre en Haïti? Comment vivre dans ce pays rempli et même jonché de peine et de misère, rempli de tristesse, rempli d'angoisse? À chaque jour, on reçoit, on entend de mauvaises nouvelles. Mais comment partager la vie en Haïti? Et toutes ces choses constituent les labeurs qu'on partage ici en Haïti. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose. Malgré toutes ces labeurs, il y a moyen d'espérer encore. Il y a moyen d'avoir de l'espérance
Parce que Christ nous le dit. Christ nous le donne. Christ nous donne cette espérance. Si nous nous confions en lui, un jour, nous le verrons face à face. Dans un lieu où il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas non plus d'entreprise funéraire. Parce que la maladie, la mort, toutes ces choses seront bannies et même anéanties. Mes frères et sœurs et amis en Jésus-Christ, je vous conseille aujourd'hui, si du moins votre vie n'est pas encore cachée en Jésus-Christ, je vous conseille de le faire et c'est très important pour vous. Je vous demanderai, si cela ne vous dérange pas, de vous mettre encore debout à nouveau pour la deuxième lecture qui sera faite dans le livre des Corinthiens chapitre 15 du verset 51 jusqu'au 58e verset. Et je lis pour vous. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Il y a des personnes qui sont frappées, et ceux-ci très frappés. Donc, ces personnes ont besoin de l'aide, et de l'aide à travers la prière. Ainsi, nous appelons le frère Patrick Rubin, lui qui va assurer la prière de consolation. Nous bénissons, nous exaltons pour grâce, privilège ou accorder chacun de nous ici présent. Dans ça, nous présenter la famille affectée par ce deuil. Seul nous connaissons quoi Dieu. Mais dans ça, ou même si c'est grand consolateur, ou même qui vont consoler chaque monde qui est dans la tristesse. Chaque monde qui a eu un deuil. Mais après-midi, nous allons devoir reconfronter, on va encourager afin que vous va reconfronter la vie encore, la vie parfaite. Même si c'est certain, avec aide, avec renfort, nous va confronter. Ainsi que nous en prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Grâce de Dieu soit avec vous. Nous remercions le Seigneur qui nous donne un grand privilège pour nous être capables, ensemble avec vous, l'après-midi, donc pas une circonstance, je dirais, favorable, puisque c'est la mort, c'est la tristesse, c'est la désolation. Donc le nom c'est Joseph et le prénom c'est Fregans. Donc nous c'est mon Léogan, nous sommes Brache. Donc nous venons pas voir ici sur invitation du pasteur Simon Sylvestre qui c'est nos amis à nous-mêmes. Et nous voulons profiter de l'occasion ça pour nous souhaiter toutes nos sincères sympathies aux parents, familles et amis touchés par ce deuil. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous fortifie
et vous console. Je vous invite à vous lever pour écouter la lecture de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Au chapitre 2, nous allons lire 5 versets. Nous allons lire les versets 8 et 9. Ensuite, les versets 15, 16 et 17. Je lis pour vous. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bonnes à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Merci, Kapabishita. Il y a une question que les philosophes surtout a posée depuis la nuit des temps. C'est qu'est-ce que la mort? Il y a un pile réponse qui baille à la question ça. Non pas pour répondre, mais plutôt on baille à la Bible l'opportunité pour lui continuer à répondre, puisque c'est lui ça qui vient avec le mot ça. Alors on dit qui vient, puisque Dieu c'est créateur de toutes choses, y compris l'homme. C'est lui qui était entamé la conversation ça autour d'un ordre qui dit papa doit manger pied bois ça, qui c'est pied bois qui va une connaissance sur ça qui vient avec ça qui va. Et le jour que tu as mangé pied bois ça, tu vas mourir. Moi, pas crois que avant Dieu t'ait prononcé mot ça, il y a un monde qui t'était avant. Mourir. Et là, je dis mourir, si nous avons rentré dans la grammaire, on a fait mot de la même famille, mot dérivé. Mourir, on a petit mort. Je dis à la mort, il y a plusieurs sens. Bien là, d'ailleurs, c'est un phénomène. Je dis la mort. Et si nous avons capable de dire la mort, je dis le mort également, qui c'est corps sans vie. Donc, corps qui est devant là, c'est un mort. Et le phénomène qui frappe là, c'est la mort. Mais qui ça la mort? C'est là juste rentrer dans le passage, quand nous lit là, surtout, dans le verset 15, 16, 17. Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et par là, nous voyons que la mort, c'est en sentence. Depuis on enfreindre, principe ça, depuis on transgresser, depuis on pas respecter, résultat, on va joindre, sentence qui a frappé, sanction qui a privé sur vous, c'est la mort. Et ces sanctions ça qui frappait monsieur, c'est Dieu, c'est lui. La Bible continue à parler sur la mort. Paul dit le salaire du péché, c'est la mort. Et là, la mort paraît comme étant un résultat. Donc, là, nous choisissons
pour nous vivre dans le péché, conséquence là, par que la mort. La mort, en nous montrant des grâces bio pour nous capables de sens phénomène ça, des grâces claires. Français par première langue qui est sur la terre, et Bible ça vient dans maintenant, c'est pas en français qui est écrit, il est écrit dans la langue hébraïque, langue araméenne et langue grecque. Et on nous prend la langue qui c'est la langue grecque. Qui sens nous l'avons gagné de manière plus large, le nous a gardé origine pour la mort au point de vue étymologique. Il y a un mot que Grec a utilisé pour la mort, c'est nécros. Qui c'est un monde bail dernier souffle. Les suspens respirer. Mot ça, c'est dans le sens propre. Mais là, dans le sens figuré, les dit nous, c'est les être. Renoncer à la vie que mon Dieu t'a créée pour le terminer. Ou du moins, c'est les noms inactifs dans les choses qui vont you. Donc là, on monte à vivre. Et la vie, en dehors de la vie que mon Dieu t'a créée pour le vivre là, et bien Dieu garde le monde ça comme étant un monde qui mourit. Pour qui ça? Parce que l'action, pas de résultat dans le royaume de Dieu. Action, pas porter aucun fruit dans le royaume de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les prédicateurs évangéliques souvent disent il faut qu'on repense. Choisis pour mener une autre vie, la paix mondiale. Une vie qui a des conséquences positives dans le royaume de Dieu. Une vie qui gagne considération aux yeux de Dieu. Dieu a un peu plus loin pour le temps de la Bible en temps d'ignorance, en temps d'égarement. Pendant que un pile homme de lettres, homme de sciences, a cléonné ces philosophes, n'a étudié ça a été écrit, n'a étudié recherche, n'a étudié livre et n'a prononcé citation. Mais m'a dit le fait que il n'y a pas compris Dieu, action opposée à un résultat seulement dans le monde ça, mais pas aucun résultat dans le monde à venir. Nous chanté de Carana quand verrons nous le céleste rivage. Dans le rivage céleste, m'a dit ça, tout grand qui par contre moi Dieu fait rester sur la terre. Et on ne peut pas jouer le fruit ça lorsque le royaume de Dieu va venir. Mais m'a dit si on choisit une autre vie, ça peut arriver ou pas gagner autant d'éclat que Descartes gagnent. Ni Socrate, ni Platon, ni Aristote. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aux yeux de Dieu, chaque action qu'on va poser dans la vie avec le Seigneur a des répercussions dans le ciel. La paix mondiale. Même nos prières, il y a brûlé comme de l'encens devant le trône de Dieu. Nos prières sur la terre, qui est répercussion dans le ciel. Mais m'a dit au pile gros livre que les hommes de science écrit, pas même un véhicule, ils n'ont pas bouleversé même un cheveux dans la tête du Seigneur. Pour qui ça? Parce que l'action, ça a fait sans Dieu. Et le résultat, c'est sur la terre, nous bâtissons, nous faisons avion dans l'espace, nous faisons grande intervention chirurgicale, mais après, qu'est-ce qui va arriver?
La mort a fait intervention et l'a banni toute bagaille. Monsieur Vigile, qui là, même là, des projets qui t'a coûté des milliers et même des millions de dollars, qui t'a relancé Haïti, qui t'a dit Haïti sur le développement, dès que la mort passée, pour se dire, ça va le dire, rien encore, là, fait mon Dieu. Rien encore. En pile dans le projet, et de grands projets, et des projets qui peuvent débloquer d'autres projets. Mais quand la mort est devenue, il n'y a plus de projet. Ou suspend exister automatiquement. Automatiquement, ou suspend exister. Je m'invite à faire l'autre expérience qu'il y a. On change de mort. On décide de vivre pour le Seigneur. On renonce à la vie qui sans résultat pour le royaume de Dieu. On mène une vie qui a des répercussions dans le royaume de Dieu. Et après, même avant votre mort, on finit par comprendre que si c'est comme ça, ça a été longtemps de changer de camp déjà. Et malheureusement, c'est qu'on y a un bras. Mais comme il est dit, il n'est jamais trop tard pour faire le bien, ou du moins pour bien faire. Donc même si vous avez 70 plus grand que M. Sarah qui tombe bien, je vais dire que ça va content de recevoir. Et même quand tu es petit, au contraire, que ça trop content parce qu'on met avenir devant avec le Seigneur. Mais je vais dire, sans le Seigneur, c'est tellement qu'on a un avenir qui manque, mais on a un avenir sans résultat pour le royaume de Dieu. Il y a un avenir qui est insignifiant pour le royaume de Dieu. Il y a un avenir qui peut faire avancer le royaume de Dieu. Un avenir, si on a dit, mais j'ai déjà vu un cognac, on dit, ils font titan pour qui ça? Consciemment qu'on a beaucoup parlé. Même à dire, veut ou veut pas, Christ reviendra un jour pour prendre avec lui ceux qui sont aimés, ses saints, ceux qui ont choisi de vivre une vie qui plaira à Dieu. M'invite maintenant vie également qui fait bon Dieu plaisir. Et heureusement pour ce monsieur, avant son départ, il a fait choix de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'allouer qui côté lié. Christ est en bas une discussion déjà entre Lazare et l'homme riche. Certainement, il est au bon endroit. Et vous-même, après votre mort, mais qui en doit envoyer. Si vous savez Christ, pas gagner d'autres trois, un mauvais endroit. C'est sûr. Mais il y a possibilité pour rentrer dans le bon endroit en faisant choix de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Le micro à Pasteur Sylvestre, lui qui va faire les mots de remerciement. Mais juste avant les mots de remerciement, nous allons prier et prononcer les mots de bénédiction. Donc, Pasteur Jules Janati va passer le faire pour nous. Seigneur, nous présenter devant ta face bénie en ce moment pénible pour remercier au premièrement parce que c'est bon Dieu. Vous prenez décision que vous voulez et lorsque vous décidez, personne ne peut pas camper en face. Assurément, après-midi, dans les circonstances que nous réunissons là, si famille, si Dieu a une autorité, si parents ont une autorité, ils ont non, dit tout. Mais où c'est grand monde, vous prenez la décision que vous voulez. Nous voulons couper nos Seigneur devant la décision. Nous remercions. Nous demandons autant plus que cet esprit est capable de consoler les familles. Tout le monde qui est frappé par le départ, de fait, nous demandons autant plus, Seigneur, va s'y épouser. Parce que dans la situation, nous n'avons pas de mot qui est capable de consoler les familles. Mais vous-même, Seigneur, qui est le grand consolateur,
ou même qui baille force à Silayo qui tombé en défaillance, nous demandons autant prier. On va soulager, on va fortifier, on va essayer de lancer. Nous disons merci parce que tu es là dans la cérémonie et nous sommes certains, c'est notre départ, nous arriver là, nous va bien. On va bénir la famille, ça, Seigneur. On va fortifier, on va combler vide que c'est Dieu qui t'est. Petite lit, quel que soit côté petite lit qu'on y a même, nous demandons, on va fortifier. C'est écrit que nous, au nom de Jésus, nous prions. Que le Dieu de toute grâce, Dieu le grand consolateur, capable de consoler tout le monde qui est frappé par deuil ça, non seulement dans le moment ça, mais pour tout le temps qui est temps. Amen. Pour moi, remercier le révérend pasteur Fegens Joseph, le révérend pasteur Jules Jonati, monsieur Epson, lui, le frère Patrick Rubin, le frère Mathurin Caval, membre de l'église chrétienne indépendante de Bito. Et ma prend plaisir pour me remercier chaque ami de part et d'autre de la communauté Bito, au centre aussi, les organes. Pourquoi pas même les amis qui vivent à l'extérieur. Nous remercions au nom de la famille Vigile Simon, Pierre-Louis. Nous remercions entreprise M&M qui était d'accord par support. Nous remercions la sœur Tamara qui était clean pour nous et annexe pour nous rendre possible. Et nous souhaitons que ça ou aider les familles ça aujourd'hui, et un jour ou même toi privé jeune dans l'autre faire pour. Mais espérons que mon Dieu bénisse nous toutes et que il encourage nous toutes à aller avec la paix mon Dieu. Que mon Dieu bénisse nous toutes. Attention, jamais.
Gracias.